Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 22 janvier au stade Jean Barat à Lille où le collectif Hors-jeu, un collectif de femmes et de minorités de genre se retrouve comme tous les jeudis pour un entraînement de football. L'objectif est d'ouvrir le foot à celles qui sont exclues des schémas traditionnels dans le football, qui sont exclues de ces schémas traditionnels. Donc on va voir leur entraînement et on va suivre tout ça de près. Passe, tir, dribble. Les joueuses du stade Jean Barat s'affolent autour du ballon. Si certaines ont déjà plusieurs années de football dans les jambes, d'autres découvrent à peine le ballon rond. Pourtant, c'est le même objectif pour tout le monde, prendre du plaisir autour du sport dans un contexte sain. Car oui, malgré le fait qu'il soit le sport le plus populaire au monde, le football reste très fermé aux femmes et aux minorités de genre. Prenons quelques chiffres pour le montrer. Selon la FFF, c'est 200 000 licenciés femmes pour plus de 1 900 000 licenciés masculins. Et cette sous-représentation s'accompagne de discrimination. Une étude internationale menée en mai 2024 par le groupe Women in Football montre que 89% des femmes travaillant dans le football ont déclaré avoir reçu des discriminations. Et sur cette part-là déjà importante, 60% disent qu'aucune action n'a été prise et 16% d'elles disent même ne pas avoir été écoutées. Aussi, selon les chiffres du gouvernement français, 77% des Français perçoivent le milieu sportif comme transphobe et 46% de ceux-là déclarent avoir été témoins ou victimes d'un comportement homophobe ou transphobe dans le milieu sportif. Face à cela, un constat est clair, le milieu sportif et surtout le football ne sont pas prêts à accepter les femmes et minorités de genre dans leur rang. Face à cette réalité et ces problèmes, le collectif Hors-jeu se place comme une solution permettant à celles qui n'y ont jamais eu accès de découvrir le football dans un environnement plus sain, ouvert et tolérant.